Sortie d'un nouveau film, arrivée dans Marvel's Avengers, arrivée dans Fortnite, oui, on en parle tous les jours de Spider-Man. Et visiblement, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et à nouveau, nous allons parler de Spider-Man. Et dans ce cas, aborder les prochains projets dans lesquels il est impliqué. Que ce soit des films, des séries, mais également des jeux vidéo. Et si vous trouviez qu'on parle déjà beaucoup de Spider-Man, vous n'êtes clairement pas prêt pour les 2 prochaines années. Oh bordel que non. Évidemment, pour commencer cette vidéo, on va forcément parler du Marvel Cinematic Universe et de la version de Tom Holland. Dans quel film et quel projet sera-t-il de retour? Alors à ce stade, côté film qui ne lui sont pas dédiés, on n'a pas trop d'informations, mais on imagine qu'il reviendra pour d'autres projets. En revanche, ce qui a été confirmé récemment par Amy Pascal, donc la productrice des films, c'est qu'une toute nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland est en préparation et de nouveau en collaboration avec Marvel Studios. Bon, malheureusement, zéro détail pour l'instant sur ce que ça pourra raconter, etc. La priorité reste Spider-Man No Way Home. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce dernier ne sera pas la fin de la saga, loin de là. Autre projet du côté de Marvel Studios qui a été annoncé cette fois lors du Disney Plus Day 2021, une toute nouvelle série animée Spider-Man Freshman Year. Alors là aussi on n'a pas énormément de détails mais c'est déjà un peu plus généreux, on sait que ce sera une origin story au personnage de Tom Holland. Il était temps vraiment, même si en soi tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Spider-Man, là ça va de nouveau l'explorer, en partie en tout cas. On y suivra donc Peter Parker sur le point de devenir le Spider-Man du MCU, avec un voyage comme nous n'avons jamais vu, en tout cas c'est comme ça que c'est annoncé. Pour ce qui est du style visuel, encore une fois pas d'image officielle pour l'instant, mais c'est décrit comme célébrant les premières racines du personnage dans les comics, donc attendez-vous à quelque chose d'un peu différent de la série What If par exemple. Bref, c'est écrit par le producteur exécutif Jeff Trammell, qui a notamment bossé pour Cartoon Network. Par ailleurs, concernant cette série Spider-Man Freshman Year, il y avait une rumeur selon Cosmic Circus, donc à prendre avec de giga pincettes, comme quoi Disney et Sony avaient conclu un accord pour 3 saisons d'une série télévisée Spider-Man pour Disney+. L'idée selon cette rumeur, c'est que chaque saison comble l'écart entre chaque sortie de film. Le premier de ce projet pourrait donc être ce fameux Spider-Man Freshman Year, mais encore une fois ça reste de la spéculation, voire de la théorie, voire de la rumeur, mais j'aime bien l'idée d'une série animée qui pourrait étendre l'univers de Spider-Man entre les films. En parlant d'ailleurs un petit peu animation, très attendu également, après un premier film juste incroyable, on quitte Tom Holland etc. Si je vous dis qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation, oui forcément vous pensez à Spider-Man New Generation, aka Into the Spider-Verse en VO. Ça a été là aussi annoncé tout récemment, arrive Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1. Mais donc forcément en parlant de partie 1, arrive également la partie 2. Oui le film sera découpé en 2 parties, et ça c'était la bonne nouvelle de ces dernières semaines. Bref, concernant la première partie de ce film, elle est prévue pour octobre 2022 et on a déjà un premier teaser qui semble reprendre là où Into the Spider-Verse se termine, avec un Miles Morales se relaxant dans son lit tout en écoutant Sunflower, le tout contacté par Gwen Stacy aka Spider-Gwen depuis une dimension alternative. Même si ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il semble avoir pas mal vieilli par rapport à la fin de Into the Spider-Verse, donc ça, affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, on a eu la confirmation notamment par les producteurs mais aussi par le teaser que Miles Morales va se rendre dans différentes dimensions et que chaque dimension aura son propre style visuel. Et ça faut être honnête, c'est assez original et ça promet quelque chose d'ultra stylé. Sachant que sur son chemin, il croisera le célèbre Spider-Man 2099 incarné par Oscar Isaac. Bref, de nouveau, j'ai extrêmement hâte. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, donc il y a la première partie qui arrive en octobre 2022. Pour ce qui est de la seconde, on sait juste que ce sera en 2023, sans plus de précision, même s'il y a moyen d'imaginer que ça pourrait être octobre 2023, mais on en reparle un peu après. Je rappelle aussi qu'il était envisagé, donc à l'époque du premier film, depuis on n'a pas eu vraiment de nouvelles informations, d'étendre l'univers de Spider-Man Into the Spider-Verse avec possiblement des séries. Mais comme ça n'a jamais refait parler depuis, on va dire que ça a été abandonné ou mis en pause. Là on a parlé un petit peu animation, projet live etc. Côté jeux vidéo, aussi Spider-Man a pas mal la cote de ce côté là. Alors si on oublie évidemment Fortnite, Marvel's Avengers et possiblement d'autres surprises, on attend et pas qu'un peu Marvel Spider-Man 2 pour 2023 et ça exclusivement sur PlayStation 5. On y poursuivra donc le voyage de Peter Parker et Miles Morales, découvert dans les 2 premiers jeux, que ce soit le standalone sur Miles Morales, mais aussi Marvel Spider-Man sur PlayStation 4 qui était incroyable, d'ailleurs la version remaster sur PlayStation 5 l'est tout autant, et ils y affronteront de nouveaux méchants, notamment le célèbre Venom, joué par Tony Todd. Il y a aussi des théories comme quoi on y aurait Kraven le chasseur, j'avoue que ça me hype pas mal, mais attendons plus d'informations. En espérant en revanche que 2023 soit bien respecté, parce qu'en général les projets PlayStation sont souvent reportés. J'ai pas d'exemple où ça n'a pas été le cas. Bon après là c'est 2023, c'est très large, ça peut être début 2023 comme fin 2023. Là jusqu'à présent on a vraiment abordé différents supports, le cinéma, les séries, le jeu vidéo, mais on s'est concentré sur l'homme araignée. Évidemment l'univers de l'homme araignée va bien plus loin que Peter Parker, avec différents projets notamment dédiés à des méchants. Et de ce côté là par exemple niveau film on a pas mal de choses en préparation, déjà un film Morbius qui arrive lui début 2022 avec Jared Leto dans le rôle principal. Il y incarne un scientifique transformé en vampire assoiffé de sang afin de se soigner, et qui dans les comics tente de tuer surtout des criminels. Au casting on a Matt Smith ou encore Tyrese Gibson, et il a été aussi
aussi confirmé grâce au trailer qu'on aura la présence de Michael Keaton, aka le vautour dans Spider-Man Homecoming. C'est réalisé par Daniel Espinosa qui l'on doit Life Origin Inconnu, et alors qu'il était prévu à la base pour sortir en 2020, il devrait logiquement débarquer en janvier 2022. Et visiblement le ton a l'air un peu plus dark que les précédents projets, mais méfions-nous, c'était également le cas du premier trailer de Venom 1, et on sait ce qu'il a donné. Dans la lignée de ces films sur des ennemis de Spider-Man qui est officiellement en préparation, il n'y a pas de doute, on a Kraven le chasseur. On sait même que Aaron Tyler Johnson, qui a incarné Quicksilver dans Avengers 2 ou encore joué Kick-Ass, y aura le rôle principal. La sortie est annoncée pour l'instant pour le 13 janvier 2023 et ce sera réalisé par J.C. Chandor, à qui l'on doit entre autres Triple Frontière sur Netflix. Alors il n'y a pas de synopsis officiel pour l'instant, mais le scénariste Richard Wenk a déclaré que l'histoire était largement inspirée du comics La Dernière Chasse de Kraven, qui est à mon avis le meilleur comic sur le personnage. Par ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas Kraven le chasseur, comme son nom l'indique, c'est un chasseur. Oui, jusque-là, Captain Obvious. Son projet tue les plus gros animaux et créatures du monde. Et Spider-Man en fait partie. A voir donc si le film se passera au nom de l'homme araignée, c'est vrai que sur le papier ça semble un peu compliqué, mais comme c'est en cours de préparation et j'ai quand même du mal à imaginer que Tom Holland soit intégré dans tous les projets en cours du côté de Sony, affaire à suivre. Ah et par ailleurs, comme vous l'aurez probablement remarqué, comme ce film est prévu en 2023, côté Marvel Sony en 2022, il n'y aura finalement que Morbius et Spider-Man Across the Spider-Verse. À moins évidemment des surprises avec des caméos, pourquoi pas dans Doctor Strange 2, mais là c'est encore une autre histoire. Car oui, même si là on parle de films dédiés à ces personnages, le Spider-Man de Tom Holland doit également faire des apparitions dans d'autres projets de Marvel Studios. Vu la présence de Doctor Strange dans No Way Home, on peut se questionner sur la présence de Spidey à son tour dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On continue dans les projets côté univers de Spider-Man, dont les choses sont vraiment très sérieuses, pas forcément officielles, mais en tout cas il y a des gros médias qui ont confirmé comme Variety, Deadline ou encore le Hollywood Reporter. On a notamment un projet sur Silk. Alors en fait cette série sur Silk est en préparation depuis 2018, mais ça a pris un petit peu de temps à sortir et visiblement c'est toujours pas prêt de sortir. La preuve c'était à la base censé tourner en 2021, et pour l'instant on sait pas encore quand ça va commencer, peut-être début 2022 selon les dernières informations. Il y a toujours pas d'actrice principale qui a été annoncée, donc tant que ça n'a pas été annoncé, bon le tournage ne pourra pas commencer également, mais on sait que Tom Spezialy, qui a notamment bossé sur l'excellente série de HBO Watchmen, a signé un accord avec Amazon Studios pour en être le showrunner, et c'est écrit par Lauren Moon qui a notamment bossé sur Atypical pour Netflix. Concernant Silk, parce que c'est peut-être un personnage un peu moins connu que les Kraven ou Morbius et encore, Silk est l'identité de Cindy Moon, une camarade de classe de Peter Parker qui a été piquée par la même araignée, et qui obtient d'ailleurs à peu près les mêmes pouvoirs. Juste elle a un peu moins de force surhumaine, mais elle a plus d'agilité et un spider-sense plus avancé. Mais la principale différence c'est qu'elle a été enfermée pendant des années pour être étudiée. Autant vous dire que ça l'a forgé différemment de Peter qui a lui pu utiliser ses pouvoirs pour protéger New York et le monde. Autre projet en préparation sur un personnage féminin, ça a été annoncé en août 2020 que Olivia Wilde allait réaliser un film Marvel pour Sony. Même si elle n'a pas confirmé réellement quel projet elle allait réaliser, elle a teasé le projet sur Twitter avec des emojis araignées et selon Deadline, ce serait le fameux Spider-Woman. Bon, en revanche, je vous dis ça, ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu de mise à jour. Dans tous les cas, même si Spider-Woman a eu plusieurs versions, on imagine que c'est celle de Jessica Drew la plus connue, un personnage gravement malade qui se voit injecter un sérum expérimental à base de sang d'araignée irradié, et même si elle ne possède pas de sens d'araignée comme Spider-Man ou encore Silk, elle a une force accrue, plus d'agilité, de réflexe et la possibilité de se régénérer avec une vitesse plus développée. Elle a notamment bossé pour Hydra ou encore le Shield et est donc beaucoup impliquée avec les Avengers, etc. Autre projet côté méchant, la productrice Amy Pascal a également confirmé qu'ils avaient des plans pour un troisième film Venom, et vu le succès financier des deux premiers, honnêtement ça n'a rien de surprenant. Mais bon, comme le projet est encore trop précoce, on a zéro information. Alors oui, vous l'aurez sûrement remarqué, depuis Kraven le chasseur, ces projets n'ont pas de date de sortie, et en effet de ce côté-là c'est un peu flou. En revanche, on peut quand même les supposer, concernant par exemple Silk avec un tournage qui devrait donc logiquement commencer en 2022 si tout se passe bien, ce sera sûrement en 2023 sur Prime Video comme ça a été annoncé. Alors précisément quand en 2023, là évidemment c'est impossible à dire, mais pour ce qui est du reste des films, côté cinéma, on a Kraven le chasseur qui devrait débarquer en janvier 2023, ça on le sait, mais Sony Pictures essaie de manière officielle à dater deux films Marvel Mystère pour 2023 en plus, un pour juin 2023 et l'autre pour octobre. Il y a fort à parier que l'une de ces deux dates soit justement Spider-Man Across the Spider-Verse partie 2, c'est pourquoi je miserais personnellement pour faire ça un an après la première partie, le sortir en octobre 2023, ce qui laisserait juin 2023 pour un autre projet, possiblement celui de Olivia Wilde, ou alors un autre dont on ignore l'existence. En revanche, si ça doit réellement sortir en juin 2023, il serait bien que ça s'active un petit peu.
Par ailleurs, là jusqu'à présent, je vous ai vraiment parlé des projets, on va dire, officiels et qui sont encore un peu d'actualité ces dernières années, mais on sait aussi que Sony Pictures a envisagé ou envisage encore des tonnes de choses, comme sur Black Cat, Silver Sable, Miles Morales, Sinister Six, Jackpot, Madame Web, etc. etc. Mais là j'ai vraiment voulu vous parler des projets les plus concrets, où logiquement ça va se produire. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle, notamment concernant Spider-Woman ou encore Silk, qui sont quand même des projets qui prennent un peu plus de temps à débarquer, mais il serait quand même surprenant qu'ils soient complètement abandonnés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment concernant Spider-Man. Forcément, avec la sortie de No Way Home, il y aura beaucoup de choses à dire. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.